Hop. Salut tous. Allez, vas-y. Spam. J'espère qu'on m'entend bien. Bon. On va attendre que ça arrive tranquillement. J'espère que tout le monde va bien. Je sais pas si la notif est arrivée. On va regarder. Bon. Salut Jean-Marc, ça va? Ça arrive doucement, ce soir. Il y en a qui attendent que ça d'habitude, mais là, je me suis dit: «Ça y est, ils m'ont oublié, on n'a pas fait un live, on n'a pas fait un live une seule fois, ça y est». Il y a Jim qui est en live. Ah oui aussi, ouais, il est en première, ouais. Bah, forcément, je m'en doutais. Bon, c'est pas grave. On va continuer, on va avancer un peu. Salut Karim, tu vas bien? On va avancer de toute façon, j'ai rien pu faire, hein. Là, la semaine, ça a été, très, compliqué. Donc, avant de lancer le live, j'ai juste, découpé une tôle là, vous pouvez voir la bleue là, qui va servir à cloisonner, le bas ici là. Ça va, ça va. Comme je dis, c'est un petit peu la course et puis il a fait beau donc, j'ai profité de travailler à l'extérieur. Salut Maxime, tu vas bien? Salut Ditski, ça va? Donc ouais, je disais, j'ai coupé un bout de tôle là, un morceau d'estafette, on va pas perdre les bonnes bases. Coupé sur la tôle bleue que vous voyez au fond là-bas, à peu près au gabarit, pour fermer le bas de la tôle là, comme on avait prévu. Je voulais le faire, couleur estafette. C'est un bout d'estafette. C'est une estafette que j'ai découpée il y a longtemps et j'avais faite. C'est une estafette que j'ai découpée il y a longtemps et j'avais tout le côté que j'avais gardé, que j'avais mis de côté parce que la tôle était, les tôles étaient plutôt saines. Puis bon, ça traînait dehors, c'est l'occasion là. Comme c'est des grands panneaux, bah, ça permet d'avoir des tôles à peu près droites. Donc on va s'en servir. Heu, Jim pense que c'est les élections, il veut faire barrage. Non, bah, je crois qu'il s'est démonté pour faire son montage vidéo, aujourd'hui et du coup, bah, il a raison, ouais, il faut qu'il lance sa vidéo.
Salut Laurent, tu vas bien? Bon sinon, hier dimanche, il y avait, une merde, un rassemblement, une bourse d'échange, dans le sud-Manche, donc j'y suis allé. J'y suis allé avec, l'autre petite 104 et il y avait de oh tiens, la chauve-souris. Je sais pas si vous la voyez? Hop là, elle tourne. Hop, elle est par là. Petite chauve-souris, elle va me tomber sur la gueule tout à l'heure. Va dehors, c'est Batman. Merci de tes vidéos, j'ai une 104Z. Ah! Salut, Christophe. Fais-nous kiffer. Ouais, ouais, donc ouais, je disais, j'étais à un rassemblement et sur place, bon, il y avait plein de belles voitures et notamment, il y avait une, R5, enfin une R5 Turbo 2. Donc j'ai commencé à regarder un peu le cloisonnement, comment c'était fait à l'arrière pour cacher le moteur et bah, je vais m'inspirer de ça pour faire à peu près pareil. Juste pour pouvoir, rouler sans avoir le moteur qui gueule dans les oreilles, quoi. La musique que je suis allé voir est bien sympa, son estafette est roulante, juste besoin de pneus neufs, l'autre a un problème d'allumage. OK. Ouh. Petite 104Z et bah, tu vois, j'ai fait, là, donc dimanche, j'ai fait à peu près, je sais pas, 80-90 bornes peut-être? Bon, ça faisait quelques mois que j'avais pas roulé avec et ça roule toujours. Espionnage technologique. Bah, tiens, attends, tiens, Hugo Pro vend son T6 41 000 €. Tu n'as plus qu'à vendre un ouais, carrément. Ça vaut cher, hein. Je sais que les T4, T5, T6, enfin voilà, ça tous les Volkswagen valent assez cher. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pas grand-chose. Oui, je disais, oui, j'ai fait en inspiration, hem, parce que, c'était voilà, ça faisait partie du groupe B, donc faut qu'on se rapproche un peu de ça. Donc pardon. Oh, les journées sont compliquées. Ce sera pas un live très, très long, je pense, ce soir. Mais bon, j'ai découpé ma tôle là avant de lancer le live. Je me suis fait un gabarit, dans ce sens-là, par là et ce sens-là, par là. Pour, dans le bas du donc là, ça va être plat et en fait, pour les rebords au niveau des bas de caisse et bah, il faut que je fasse cette empreinte-là sur la tôle. Il va falloir que je fasse, mon tracé comme ça et puis, comme ça, je vais pouvoir la présenter. Faire ça. On va refaire des traits. Ma pointe à tracer, je l'ai rangée. J'ai même pas eu le temps de ranger l'établi tellement c'est le bazar. Heu, j'ai posé, je ne sais plus. C'est pas grave, j'en ai une autre ici. J'ai ramené les ah oui, je vous avais montré les sièges, la dernière fois. Yes. Il y a du laisser aller carrément. Je suis complètement à la masse là en ce moment. Je n'arrive plus à suivre.
Yes. Tac. Tac. Je vais faire du bruit. Hop. Alors. J'avais pas vu le bleu de travail à la Mendes. Ah non, mais j'ai lavé tous mes pantalons et tout pour bosser dehors et du coup, il me restait plus que ça. La vieille cotte, cette cotte-là, je l'ai depuis que j'ai, 16 ans quand j'ai fait mes même pas, ouais, 15 ans quand j'ai commencé, BEP bac pro, là. Et je la mets vraiment pas souvent. J'avais une 104 ZS2, putain, 160 chevaux. Ça m'a d'abord desserré les vis du berceau et après ça a pété les longerons avant dans les 2 courbes du tablier. Putain. Faut renforcer le châssis et les chewing-gums. Bah, tu m'étonnes, 160 chevaux, putain, ah oui. Donc c'était le moteur de la ZS2 qui était préparé? Ou alors tu avais changé de moteur, tu avais mis quelque chose, C'est bien, Laurent, tu as une bonne expérience là, c'est cool, c'est sympa de nous parler de ça. Ouais, moi je veux bien des infos. Bon là, tu vois, il y a un arceau, il y a un arceau, partout. Il est renforcé. Je sais pas si tu as vu à peu près le début du projet, tu as vu les épisodes d'avant? Mais bon, il y a plus grand chose d'origine, à part la caisse. Puis encore, elle est modifiée. Maxime qui m'envoie des cœurs. C'est chaud! Hop, hop. Préparation bloc 200, ah oui, de 205 XS. Mais même principe, c'est le, pas le 1124 mais le 1360. C'est le 1360 qui est modifié. Tu vas faire des jaloux, Yannick. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça, Maxime? Sans pour la caisse est restée loin derrière sur la route.
Attends, je vais me foutre de l'autre côté parce que sinon, je vais voir mon cul tout le long. J'ai même eu le droit à un petit sticker, ça, avec une dédicace pour les petits cas. Ah oui, 210 chevaux. Ah, j'espère bien, Maxime, parce que je ne suis pas de ce bord. Heu, pour ceux qui ont sa foi, parce que ça va paraître bizarre de parler de ça, mais Maxime m'a commandé des miniatures là sur mon site, enfin sur ma boutique et donc je lui ai envoyé un sticker avec une petite dédicace et pour revenir sur ça, les bonnets, casquettes, t-shirts, polos sont partis en commande. Ça y est, donc il y aura sur, le logo de la chaîne, la petite estafette et sur la 104. Je vais faire toute une série sur la 104. Comme je vous ai expliqué dans le live précédent, je vais dissocier les ce que je vais gagner en fait, enfin gagner. Heu, je vous parle même pas de chiffres de ce que j'ai commandé, mais ça pique, j'espère que ça va partir. Ouais, j'ai passé ça en commande. Le seul truc, ça va être les casquettes et les bonnets, ils peuvent pas les broder. Le logo, il est trop compliqué, il est trop gros. Ils arrivent pas à le mettre trop petit et du coup, ils seront obligés de le faire en ce qu'on appelle du flex. Donc c'est un imprimé sur tissu, mais qui tient très bien. Faut normalement, il y a pas de souci. La personne, que j'ai eue m'a dit que ça tenait vraiment bien. C'est pour du vêtement pro toujours, hein, on est sur du vêtement, professionnel, donc normalement ça devrait tenir. C'est fabriqué en France, donc c'est une boutique à 6 kilomètres de chez moi qui fait ça. Ils font les EPI et cetera, donc voilà, ils sont bien réputés, ça devrait, aller. Des bonnets de bain, non, ce sera des bonnets. Là, vu le froid qu'ils annoncent là, pour la fin de semaine, je pense qu'on va encore en avoir besoin, des bonnets. Si je fais ça. Boum, 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 boum. Pas évident à placer ça. Voilà, ça va le faire. Alors,
et peut-être y taper un peu sur le cornet. Un maillet, j'ai pas de maillet là. J'ai que ce truc là. Ça va se barrer. Heu, Là, c'est pas drôle. J'ai été trop loin. Ah, je peux pas taper avec ça. Faut que je prenne el marteau, la cale en bois. Toff n'a pas préparé de hot dog ce soir apparemment. Je pense que Toff, il doit être sur le live enfin sur la première de Jim. Hop. Ça comme ça. Hop là. Est-ce que je peux taper avec ça? Mmh. À la base, ça devait aller devant. Voilà. Voilà. C'est ça que je voulais. Comme ça. Ça pourra aller là. Là, je peux le pousser un petit peu. Là, on est contre. C'est quoi ça? Ah mais oui. Bon, ça va aller comme ça. Impeccable. Bon, à savoir que je peux pas souder, sinon, ça va couper. Très, très je me doutais qu'il préférait le mazout. Hop. Si ça va le faire. Ça va aller. Je vais avoir le tube à souder là. Et pour les tubes, j'ai prévu je vais récupérer sur mes bouts de tôle, je vais récupérer les coins arrondis comme ça et je vais venir les foutre aux jonctions des tubes en bas là
et 2 en haut et je ferai mon panneau comme ça. Alors faut que je regarde sur la R5 Turbo 2, je me demande si c'est pas des panneaux en bois. Faut que je vérifie, mais il y a une moquette dessus, alors est-ce qu'on mettra une moquette? Je sais pas. Rien que pour l'insonorisant, ce serait peut-être bien. Heu, salut à tous. Ah bah, salut Toph! Oh, on parlait de toi. On se disait que tu étais parti voir, la vidéo en première de Jim et que tu préférais le mazout. Hop. Rapapaparararapam. J'espère. Il va falloir que je soude un tube. Je crois que c'est 117. Jean-Marc, on parle du loup, mais on ne veut pas voir sa queue. Non, non, non. Salut, René, tu vas bien? Je viens de voir ça que Jim est en première. Ouais, il a fini le montage de sa vidéo aujourd'hui, donc il en profite. Ah ouais. 118. 118. 118. Faut que je soude un tube, enfin 2 bouts de tube pour faire 118. Alors. Oh là là! Si on prend un tube comme ça. « 73. 73 pour aller à 118. 45. 73 et 45, 118. 45. 45, c'est ça. On va prendre ça, hein. Ouh là, ça va et toi, René? 2 fois 59. Elle est oh là, tu écrit quoi, Jean-Marc? Elle était comme finale la vidéo de hein? En top ah oui, tu veux dire en boost? Et bah, il y a un truc qui me paraît un peu étonnant, c'est que, ça va très bien, merci, cool. C'est que la vidéo, l'épisode 2, ce qui est étonnant, c'est qu'il a fait que 1 600 vues. On est classement par nombre de vues 3 sur 10, alors que l'autre était en 1 sur 10. On a fait plus de 4 000 vues. Mais il y a plus de il y a eu plus de boost. Engagement. On est à 203 000 points boost, 57 boosts et il me semble que si je peux attends, je voudrais aller, c'est donc ah oui, sur YouTube. Forcément, il me met une pub. Hop et au niveau des boosts ah mais oui, je peux plus voir. Merde.
Ah si, 203 000 points boost. Ouais, 1 600 vues, c'est bizarre, hein. Et voilà, faites connaître vos créateurs, préférés, Là, je peux plus voir. Si, je suis monté, 66e de France avec cette vidéo. Mais pourquoi, elle n'a fait que 1 600 vues? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Il y a un truc qui est bizarre. Bon après c'est pas grave, elle est là, c'est pas méchant. Je peux plus écrire sur le téléphone. Ah on voit ça, tu avec ton nez là. Bref, donc je vais m'occuper de ça. Heu, ouais, on va le faire plat. Ça va pas me penser, mais vous voyez rien là? Si je fais ça, hop, bon vous verrez peut-être pas tout, mais attendez, il est où le si vous allez voir. Tac tac. Bientôt le maillot jaune, ouais. 66 nouveaux records, ouais carrément. Salut Didier, ça démarre. J'ai pas encore tenté le démarrage. Ça viendra, ça viendra. Je suis en train de réfléchir à pas mal de choses. Si aussi, je vous ai pas dit, mais j'ai contacté RWP pour les amortisseurs, les suspensions. Il m'a dit qu'il voulait bien, enfin, il m'a marqué avec plaisir pour, travailler ensemble. Sauf qu'il m'a dit: «Je suis pas sûr de pouvoir faire ça». Donc, c'est la merde. Faut que je trouve, un système. Faut que je trouve quelqu'un d'autre. Alors, je sais pas, peut-être GT2i ou parce que c'est spécial. On est parti sur, train à vente 205 GTI. Donc ce qui veut dire que normalement en forme, il faut qu'ils aient la forme de ceux de 205 GTI, mais au niveau de la charge et bah, comme il y a plus de moteur à l'avant, il faudrait qu'ils soient beaucoup plus enfin beaucoup moins durs. Il faut qu'ils aient prévu beaucoup moins, je sais pas si on je sais pas, je connais pas les termes entre la précharge et tout là, mais en gros, ils sont si on met, ceux de 205 GTI même préparés, ils vont avoir tendance à vouloir soulever un moteur qu'il n'y a plus. Donc là, c'est pas bon et puis pour l'arrière, donc c'est un train à vente de C5. Donc là, par contre, il y a toute la tôlerie, il y a tout, il y a le moteur, il y a tout. Donc là, techniquement, ceux de l'arrière, ce ne seraient pas les pires. Ça va être ceux de l'avant. Et c'est là où je crois qu'ils pêchent un peu. Donc faut que je trouve, faut que j'arrive à trouver ça. Je cherche de temps en temps, j'essaye de regarder à droite à gauche si je peux pas trouver quelque chose, mais pour l'instant, on est en réflexion sur ce côté-là. Donc là, OK. Là, on va décaper aussi.
Donc on a toujours 73,1 même. Là, on va couper. OK. Heu Je comprends pas, le djinn dit que c'est l'épisode 2 de la Dame Blanche, je trouve pas l'épisode 1. Là, je sais pas. Bah, c'est peut-être celui de présentation ou je sais pas. Il a peut-être pas marqué épisode 1 mais fait une 104 Sahara, V6 avant plus V6 arrière. Ah, il va pas passer à l'avant. Et Anthony Paillet, il bosse avec qui pour les Amortos? Je sais pas du tout. Mais c'est pareil dans le principe, il garde des caisses avec des moteurs, aux bons endroits. Tu vois? Sur toutes ces caisses, il a juste à enfin juste, façon de parler, hein, j'enlève rien à la qualité de son boulot ni rien, mais il tape la plaque d'immatriculation de sa voiture, il a le modèle de sa voiture. Le moteur, il est même si c'est pas le même moteur, mais il est à la même place et en gros, bah, il demande des kits, pour, telle voiture. C'est comme si moi je demandais un kit pour une 205 GTI et bah, j'aurais les amortisseurs de la 205 GTI. Mais comme j'ai expliqué, l'histoire de la charge va pas être la même. C'est sûr qu'avec la 500 parce que pareil, l'histoire de la 505, bah, le moteur, il est toujours à l'avant. Donc certes, il va mettre bah, il veut la rabaisser un peu, donc je pense que ça va se compenser. Il va mettre, puis en plus, il a un train avant, ouais, de Nissan Silvia, donc voilà, ça, Jim, il a eu la présentation de la Dame Blanche, ouais. Il a bossé avec Peter, plus un usineur pour la 505. Oui, oui, c'est exact, pour, l'arrière, avec, Peter de RWP. Mais j'ai envoyé un message à Peter, d'United Driver, il me répond pas et bah, RWP, je pense que ça doit être son associé qui a dû me répondre et en gros, il sait pas s'il va y arriver. Donc soudeur, pardon. Clayton. Clayton le soudeur. 45, c'est là.
OK. Aïe, ça pique. OK. Bon, hem, qui le ravin Clayton, je connais pas. Bonsoir à tous. Salut Luc. Pour la charge, pourquoi pas un système d'amortisseur incliné comme sur les buggy? Bah non, je voudrais garder, le train avant comme j'expliquais, il faut que ce soit des pièces, remplaçables, et en plus, je dois garder le compartiment avant pour pouvoir mettre un réservoir, la batterie, tout ça. Donc si je commence à faire un système avec des amortisseurs inclinés, on part sur, bah, de la perte de place et cetera, donc chiant. Salut Jules et Jean-Luc, salut Luc, salut à tous. Salut au Lion d'or. Retour vers le futur 3 pour oh là là, pardon, j'ai un coup de barre. OK. Bon, ça va être l'heure de l'extinction des feux. Voilà. Là, on va brancher ça. Non, je suis là, c'est bon, on peut rester comme ça. C'est quoi la mission du jour? La mission du jour, c'est de cloisonner, tu vois? Il y a la tôle bleue là, déjà, c'est fermé et donc là, je suis en train de préparer un tube pour venir en haut, ici, à cette hauteur-là, là où il y a la jonction, déjà des tubes qui partent en diagonale vers les amortisseurs arrière. Je fais une barre, pareil, un tube comme ça, comme celui du bas là, et ce qui va me permettre de faire ma plaque ici pour cloisonner, pour pouvoir fermer. Une fois que ça, c'est en place, je pourrais m'occuper des sièges, donc fabriquer les platines au sol et pouvoir poser mes sièges, ce qui me permettra d'avoir le bon positionnement de mon volant et de savoir si je peux reculer mes commodos et cetera. Et une fois que les sièges sont posés, je pourrais définir l'emplacement de ma tringlerie de boîte, du frein à main et comme ça, ce sera plus logique de faire dans cet ordre-là parce que si je fais autrement, enfin c'est des éléments qui vont débloquer d'autres éléments. Donc c'est quoi la mission? J'adore la trilogie. Bon, espérons que ça fonctionne, j'y crois pas du tout. À tantôt!
C'est reviendu. C'est la merde, hein. C'est chiant, hein. Bon, je vais meuler ma soudure là, comme ça je vais pouvoir le pointer. Ça, c'est vraiment galère. Vous êtes là? Back to life. Is good. Qui c'est qui m'appelle? Ah, Maxime. Amortisseur Via Rouge. Et oui, c'est vrai, tiens, la marque Via Rouge. Faudrait que je regarde. Merci, Maxime, je vais regarder ça tout à l'heure. Très bien. Ouais, mais ils savent que tu es à la frontière, Jean-Marc, on sait ils savent que tu bosses pour les Suisses, donc ils se sont dit: «Tu veux une Maserati?» Maserati, il me semble qu'on en a fait enfin que Yvon en a fait une. Faudrait que je revérifie ça. Bon voilà, le tube y est fait. Maintenant, presentation. Alors, je l'ai fait un poil serré comme ça, je vais pas trop galérer à le poser. Faut que je mette un petit coup de meuleuse. Hop. Va falloir que ça, ça. C'est de l'autre côté. Bon, je reviens, il est l'heure de manger. Tout à l'heure, Taf. Aïe, aïe.
Ça, El Martal. Hop. Mmh. Faut que j'en soude un parce que ça bouge. Voilà. On va en pointer un. Donc désolé, ça va recouper, comme vous pouvez vous en douter. Étonnamment. Tac. Tac. Le, le max. Bon, à tout à l'heure. Je vous remets par là. Hop là. Je vous remets là. Allez. C'est... Alors, m'embête pas. Hein. Re. J'ai peut-être une solution. Attendez, j'enlève ça. Hop. Hop. J'ai peut-être une solution. La qualité sera moins bonne, mais si avec mon téléphone, il faut que je m'enlève du Wi-Fi. Voilà. Normalement, j'ai la 5G. Toi, voilà. OK. Si réglage. Non. Partage de connexion. Oui. OK. Si je me mets... Qu'est-ce que t'as, toi? OK. Si je me mets sur mon iPhone. Merde. OK.
Oh mais tac. OK, iPhone, c'est bon. Il est connecté sur mon téléphone, donc normalement là, si je soude, ça doit pas déconner. On fait un test, puis on voit. On voit, de qu'est-ce que ça donne. Tac. La pince. A priori, ça saute pas. Ça marche. Ça marche. Ça n'a pas l'air de sauter. OK. Bon, on sait que ça fonctionne. Bah, écoutez, on fera comme ça pour les lives, tant pis. Ce sera pas, de la fibre, ce sera un peu moins, de la haute qualité, mais, il va falloir que je fasse quelque chose pour mon putain de casque là, ça m'énerve. Je me défonce les yeux là. OK, ça c'est fait, donc maintenant il faut que je fasse les petits triangles, de soudure, donc il va falloir que je les coupe. Vous êtes toujours là? Donc donc je relance, mais c'est chiant. Il y avait plus personne, donc j'ai relancé. C'est galère, c'est franchement galère. Bizarrement, ça a coupé. Ouais, mais c'est peut-être que la 5G, est pas très stable non plus, par chez moi. Et c'est peut-être à cause de ça.
Je suis dans mon garage, c'est que des murs en pierre et donc ça capte peut-être pas très, très bien. C'est marqué 5G mais j'y crois pas toujours. Voilà. J'ai coupé du coup les angles, comme ça. Les coins qui sont déjà arrondis là, sur mes plaques là, je vais mettre ça et ça, je vais les mettre dans les 4 coins du rectangle que je viens de faire. Je vais faire ça. Bon, il faut que je les peaufine un peu, hein. Mais en gros, en faisant comme ça me fera un support pour pouvoir repercer. Donc je vais pas utiliser les trous qui sont déjà dessus, hein, mais je vais en faire d'autres. Une fois qu'ils seront soudés, je vais en recouper et comme ça, là, je pourrais venir fixer une plaque. Alors à voir ce qu'on met comme plaque, je sais pas. Je ne sais pas encore. Faut que je me renseigne. Avec quoi étaient faits le cloisonnement sur les R5 turbo? Il me semble que c'est du bois, mais ça m'étonne quand même un peu. Pa 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 palam. C'est un petit peu chiant. Bon, j'ai bavure ça, on retente une soudure et puis, bah, on voit.
Vous êtes toujours là? Oh, j'ai mal au dos. OK, allez, presque 22:00. Heu, ah oui, il faut que je passe un coup de meuleuse aussi là-dessus. Je vous montre vite fait ce que j'ai. Hop, ça donne des petites, formes comme ça, qui vont aller dans les coins et puis voilà, ça, il va me falloir la pince. Alors d'abord, coup de meule. Ah là, c'est pas évident là. La lemme. Ça, OK. Mon papier à poncer, il est là. Ouais. Voilà. Hop, téléphone. Hop, à l'abri. Est-ce que je vais m'embêter avec ça. Il va me falloir ça, parce que j'ai toujours pas commandé les bandes pour poncer. Faites ça. Oh dis donc, ça fait bizarre. Hop, voilà, comme ça vous aurez là normalement c'est bon, ça marche, ça fonctionne. De toute façon je vais souder donc ça va recouper, c'est sûr. C'est chiant.
Ça tient pour le moment, ouais. Heu, c'est même pas question de dire: «Je vais me brancher ailleurs, ça va changer quoi que ce soit». C'est la haute fréquence du poste qui fait ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est pas de changer de prise, je pense pas. Parce qu'avant, j'avais mis là, ça fonctionnait, mais en fonction de l'intensité. Là, je vais mettre moins d'intensité forcément, mais ça veut pas dire que ça fonctionne bien, que ça coupe pas, quoi. Heu, je sais pas trop quoi faire. Le problème, c'est que si je fais attention à chaque fois au live comme ça, bah, j'avance pas, quoi. C'est ça qui est chiant. C'est ça qui m'embête. De toute façon, je fais mes 4 soudures et puis voilà, hein. Ouais, on va faire ça. Est-ce que si je me branche là-bas au fond, ça va faire quelque chose? Je suis pas sûr. Je vais essayer de me remettre sur la rallonge orange là. Si je me mets là-dessus. Putain, quel tas de merde. Voilà, on va essayer, hein. Vas-y, fais, si ça coupe pas grave. Bah oui, mais bon, c'est chiant. Déjà, ça va être mal barré, la prise elle fonctionne pas là-bas. Elle est pas branchée là-bas. C'est pas branché. Ah non, je crois pas. Tac, tac. Alors si tu les mets pas la masse du compte, ça marche pas?
Est-ce que ça saute? Ça ne saute pas. C'est la rallonge qui va prendre. En fait, Maxime, c'est maintenant. Oui, c'est le 204. Connexion stable, on croise les doigts. Et bah, ça se trouve, ouais, le fait d'avoir mis une grande rallonge, alors, ça se trouve, elle fait résistance, ça doit chauffer à mort. Surtout qu'elle est toute enroulée et tout. Non, elle est pas chaude. Bah, écoutez, si ça marche comme ça, on croise les doigts de pied, les non et on dit que ça marche. Je vais augmenter un peu l'intensité, alors est-ce que ça va jouer? J'y vais, tant que ça fonctionne. Putain! Allez. J'ai augmenté la puissance. J'ai retenté mais ça met rien de mieux du coup. J'ai remis du gaz. Plus de bougie. J'ai pas eu le 30-30 ce week-end. Cette fuite. Augmentation égale bug. OK et ben, on sait que faut y aller mollo. Faut que je descende un peu mais bon, j'avais pas le choix, fallait que je fasse une soudure assez grosse quand même. Pour la fuite après inspection plus précise, ça fait uniquement au niveau de la cloche de filtre à huile. Cloche de filtre à huile. Ah oui? Bon, ça y est, c'est fait. Comme ça, j'aurai plus qu'à percer. Bon, mes soudures sont pas belles parce que, voilà, j'essaye de me dépêcher, je fais pas ce qu'il faut, mais bon. Sortie de garage de ma Fiesta immobilisée depuis 5 ans et dégrippage des excentriques de l'Estaf, ma dernière vidéo.
Ça grince, dis donc. Hem, il va falloir que je fasse je me fabrique une tôle, déjà, enfin une plaque, que je me fabrique une plaque, mais je sais pas, est-ce que je la fais en bois? Comment? Je sais pas comment la faire. Faut que je réfléchisse. Faut que je prenne du temps pour démonter le filtre à huile pour y voir plus clair sur la fuite. Ouais. Huile peut-être non adaptée, trop fine. Ouais. Oui, ça se peut que ce soit ouais, enfin, c'est bizarre quand même. Heu, je vais regarder sur internet. Pourquoi en bois? Bah, je sais pas avec quoi ça a été fait, sur les R5 turbo. Justement, on va demander. En quelle matière est fait le cloisonnement sur une vas-y, tu pas, du con. Sur une R5 turbo 2. Moteur. Cloisonnement moteur sur une R5 turbo 2. Cloison compartimentée pour Renault 5 turbo 2. Refabrication conforme à l'original Renault Sport, montage moteur Cléant avec grosse pompe à huile. Tous les coups, c'est une connerie, c'est pas du tout ce que je veux. Ouais, rien à voir. Cloisonnement, c'est les cloisons, du compartiment d'huile. Hem, isolation cloison moteur Renault 5 turbo. Ah, a priori, c'est en métal, la partie, juste là, qui est là, là, ce sera en métal. Le dessus, oui, je crois que c'est du bois. Bah, moi, je voudrais mettre un plexi, juste au niveau du V6 pour qu'on le voit quand même et puis l'entourage, bah, je sais pas. Heu, ça, c'est le kit pour l'isolation. Compartiment, on va marquer. Compartiment moteur sur blablabla. La culasse en alu, j'en ai rien à foutre, là, on parle de culasse. Alors attends, je vais faire tout ça. Tout sélectionner, copier. On va demander à l'autre gogol là, intelligence artificielle, coller.
Tôle d'acier faisant partie de la monocoque. C'est avec certains éléments rapportés en aluminium et polyester stratifié. Ouais, ouais, ça y est, je suis fatigué. OK, mets de l'alu, ça chauffe moins. Et bah, ouais, enfin là, faut des sacrées plaques d'alu et j'en ai pas, hein, ça va coûter une blinde. Ouais, a priori, c'est en tôle, ouais. Bah oui, ça a l'air d'être en tôle. Ouais, c'est bien ça. C'est bien comme ça. Blablabla. Les pneus, ils se dégonflent un peu à l'arrière. OK. De toute façon, il va falloir que je fasse, la fixation de cette tôle-là. Je vais regarder. Putain, je viens de remarquer que tu as une paroi latérale d'espace devant la porte. Ouais, et tu vu que j'ai fait un gros trou dedans pour foutre un bout de tôle ici? C'était une, cette estafette-là, alors, tu vois pas le bas de la tôle là-bas là? Attends, je te montre. Ça ici là, mais c'est rincé, elle était cuite. J'ai été obligé de la sangler dans tous les sens parce qu'elle était en train de s'écarter, l'estaf qui est normalement bon comme ça, elle a fait elle s'était tassée comme ça sur le plateau. Elle était cuite de chez cuite. C'était une petite, tôlée basse, couleur un peu, comme ça là, un peu EDF là. Enfin non, c'était pas EDF, mais bref. Elle était dans un garage, qui était, en à vendre et il fallait débarrasser le terrain. Elle était dans un en Bretagne, entre un champ et un bois, un peu, légèrement, bien en pente et elle était, bah, le châssis était posé sur la terre. Les roues étaient enfoncées de moitié dans le sol. C'est pas compliqué, on est arrivé à 10:00, on est reparti à 18:00 avec la machine sur le plateau. Et il a fallu que je la sangle de partout, elle était, dans un état. En gros, j'ai quasiment rien récupéré dessus, à part les vitrages qui sont pas ouf, mais ils sont là. Le moteur, mais il est complètement bloqué. Les poignées de porte, les bricoles, comme ça, mais et puis, bah, un peu de tôlerie. J'ai récupéré quelques panneaux qui étaient à peu près droits et pas trop abîmés pour pouvoir justement, bah, faire des bricoles comme je fais là et en plus, bah, de ça, la dame a jamais voulu me donner les papiers, bref. Machine que j'ai payée et que j'aurais pas dû franchement. Ce jour-là, j'aurais mieux fait de rester couché. Kevlar. Fibre de carbone, ouais. Alors, fibre de carbone à l'époque, c'est sûr que non. Kevlar, c'était beaucoup trop cher pour l'époque. Je pense que ça va être aluminium. Mais il faut surtout prévoir un isolant qui résistera à des fortes chaleurs
et évitera et éviter la surchauffe de la partie pilote. Bah, c'est ça parce qu'en fait, là, ici, là, juste au bout de mon doigt, c'est le collecteur un des collecteurs d'échappement. Donc en fait, il va être tout près de la tôle. Bon, moi, il y aura les écopes, hop, si je vous mets comme ça, voilà. Les écopes qui iront là, viendront, directement, refroidir l'avant du moteur, donc ça évitera de trop chauffer, mais quand même, il y aura un rayonnement qui sera toujours là. Salut canaille! Et en isolant, bah, c'est ça qu'il va falloir trouver. Faut éviter la mousse acoustique, parce que ça va fondre. C'est pour ça, je crois que dans la Turbo 2, ils ont mis de la moquette, en fait. Ça isole pas mal. Évidemment, côté, compartiment habitacle. L'alu, ça chauffe très vite. Alors l'alu, ça chauffe très vite, mais ça se dissipe très vite aussi. Si, tu mets, un plat dans ton four qui est hyper chaud, tu prends du papier d'alu, tu te fais une espèce de petite poignée avec, tu prends et bah, tu vas sentir la chaleur, mais tu vas pas te brûler, en fait. Ou, tu fais des pizzas, tu fais une pizza sur un bah, il y a des plateaux exprès pour les pizzas là en métal, et bah, tu mets une feuille d'alu dans le fond, tu mets ta pizza dessus, tu la fais chauffer au four, tu la sors, tu peux prendre le papier d'alu, tu vas pas te brûler avec le papier d'alu. Donc, ouais, c'est un très bon, dissipateur de chaleur. La preuve, c'est que sur les comment ça s'appelle? Sur les ordinateurs, sur les processeurs, les petits blocs sont en alu, quoi. Même les moteurs, de mobylettes, tout ça, c'est en alu pour dissiper un maximum la chaleur. Et je pensais, moi, le côté moteur, derrière mes tôles là, je mettrais bien de la cloison comme ça. Donc c'est de la cloison alu, mais en plus qui est, texturée comme ça, et donc il y a un passage d'air. Donc d'une, en superficie, c'est quasiment doublé. Si on la mettait vraiment à plat et qu'on écrasait toutes les bosses, elle ferait 2 fois plus grande. Donc plus il y a de surface, plus il y a de dissipation de chaleur, comme un radiateur. Donc je pense, certainement, foutre des tôles comme ça. Alors juste les remettre, heu, bah, essayer de les foutre à plat et venir foutre ça sur, alors soit sur le moteur, soit sur la plaque, je sais pas, on verra. Ce sera à voir. Mais ouais, ce genre de tôle là, j'en ai récupéré quelques-unes. Bah, sur la C5 et puis sur d'autres bagnoles que j'avais là. Donc pourquoi pas? Déjà ça enlèvera pas, après ce sera la résonance, mais bon, je vais devoir, mettre des bouchons quand, je la démarrerai. Tu vas devoir canaliser de l'air dans le compartiment moteur et genre une grille sur le haillon. Faut que ça respire. Ouais, ouais, c'est prévu, et en fait, au niveau des ailes, ici, donc bah, les ailes seront larges comme ça. Donc là, il y aura des entrées d'air ici, comme la R5 Turbo 2, en fait. Il y aura des entrées d'air ici qui viendront avec, je pense que je vais, mettre des gaines pour essayer d'aller vers l'avant du moteur, et puis, bah, forcément, ça va souffler vers l'arrière. Ça ira vers l'arrière, et à l'arrière, au niveau du support, de plaque d'immatriculation, je ferai, une grille avec certainement des spales qui tireront la chaleur vers l'arrière, et si on arrive à faire ça, ce qui serait vraiment génial, c'est la vitre arrière, la faire en macrolon, en plexi, j'en sais rien, enfin en translucide, mais le travaillable, comment dire? Modelable, et faire des petites écopes comme la F40, la Ferrari F40 dessus, et comme ça poussera encore plus l'air. Heu, Bah, normalement, je pense que ce sera bon de ce côté-là. Chose aussi que je voudrais faire, ce que je pensais faire aussi, c'était au niveau des tuyaux de flotte. C'était, en passer, celui de l'eau, enfin du liquide de refroidissement chaud d'un côté, et le liquide de refroidissement, bah, une fois refroidi par le radiateur devant, le faire passer de l'autre côté de la caisse. Mais je me dis si enfin non, ouais, je les ferai en rigide, mais en gros, ça va me chauffer la gueule, quoi.
C'est ça qui va être galère. Il va falloir que je les pareil, que je mette de l'isolant dessus ou alors je les passe tous les 2 dans le tunnel d'échappement là. Mais du coup, ils seront côte à côte et ça, c'est plus chiant ou alors je mets celui qui est chaud dans le tunnel, donc lui, il sera refroidi déjà par le passage et juste celui qui est froid, le repasser dans l'habitacle. Il y aurait que celui-ci. C'est pas symétrique, mais on s'en fout. Le but, c'est que ce soit efficace. Et à la bourse d'échange là de ce week-end d'hier, il y avait un gars qui avait des pièces de cox et il faisait un peu de 400 mètres départ arrêté, donc il avait un réservoir d'essence en alu, assez épais et tout, entre 15 et 20 litres. On n'était pas tout à fait sûr, mais on dirait entre 15 et 20 litres, ce qui était pas mal déjà, ça suffisait. Et Yvon était avec moi et il l'a vu, il l'a pris tout de suite. Je me disais, moi, ça aurait été pas mal de le foutre, ça aurait été bien. Bon, moi, j'essaierai peut-être de viser un peu plus, peut-être 20-25 litres, mais ouais, j'aimerais bien mettre un réservoir ici, enfin, on verra ça. On n'y est pas encore. Heu, chose aussi qui va être à voir, c'est au niveau du freinage. Est-ce que parce que sur la 104, il y a pas de master vac d'origine, mais attendez, je suis en train de chercher où est-ce qu'il est le machin, le mode cylindre. Heu, bref, il est là-dedans. Je sais pas, il est là-dedans, j'ai pas envie de chercher. Hop là, pas envie de chercher. Hem, je me disais: «Est-ce qu'il faudrait que je mette un master vac?» mais quel master vac mettre? Est-ce que je mets un 205? Je sais pas si les 205 ont eu des master vac. Faut que je regarde sur l'autre, tiens d'ailleurs. Je vais regarder ça. Tu crois que les 2 tuyaux l'un à côté de l'autre, le chaud réchaufferait le froid? Ah oui, ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr parce qu'ils vont être même si tu les colles pas, ça rayonne en fait. On se rend pas compte comme ça, mais dans une baie moteur, tout simplement, tu roules avec une voiture, assez soutenue. Il faut se dire, c'est pas une balade, tu roules fort. Donc, tu es sur circuit, tu roules pas mal. Ton compartiment moteur, il chauffe dur et en fait, ton eau, elle monte, bah, à 100 degrés quasiment, hein, 95-96 degrés. Hem, forcément que ça rayonne à côté. Donc, à l'extérieur du tuyau, dès tu mets pas la main dessus d'habitude. Quand tu as roulé beaucoup, tu ouvres ton capot moteur, tu mets ta main sur les tuyaux d'eau de liquide de refroidissement, tu mets pas la main dessus tellement c'est chaud. Donc, puis quand tu ouvres le capot, tu prends une bouffée d'air chaud dans la gueule. Donc, ouais, non, faut vraiment essayer de séparer, en sachant que, du coup, moi, comme le radiateur sera devant et que le moteur est derrière, ça fait un grand chemin à faire. Donc en fait, plus le chemin est long, si les 2 tuyaux sont l'un à côté de l'autre, bah, ça fait un long chemin où ils vont se réchauffer l'un à côté de l'autre. Quand le chemin est court, c'est pas grave parce que le radiateur a le temps de refroidir et ça va quasiment aussitôt au moteur. C'est que moi, il aura, bah, 2,50 m ou 3 mètres de tuyau à faire pour retourner au moteur et donc s'il est à côté du chaud, c'est le chaud qui va l'emporter. Heu, tu as pris des photos ce week-end? Non, pas du tout. J'ai pas pris du tout de photos. Je suis allé, j'ai un copain qui m'a rejoint ici, qui m'a ramené d'ailleurs ses pièces de 500 à sabler, dans la petite sableuse. Alors faut que je vois avec lui s'il sable avec moi ou bah, il est déjà venu je crois sur le live, hein, une fois David. Il y a une petite Fiat 500.
qu'il est en train de refaire et faut que je vois avec lui si c'est lui qui les sable ou si c'est moi qui dois lui sabler, je sais pas. Et puis après on a rejoint Yvon, avec sa Airwigboard et on a fait la route ensemble. Heu, Master Vac de la Visa. Ouais, ouais, pas bête. Faut que je regarde parce que sur la 205 d'autocross, là où j'ai récupéré, la colonne de direction, je sais pas s'il y a un Master Vac et après sur la Visa, je sais pas s'il y en a un aussi, mais peut-être bien et oui, je vais pouvoir m'en servir, tu as raison. Heu, pour isoler une simple tôle avec un bombage pour l'échappement. Heu, si sur 205 aussi. Il y a un Master Vac sur les 205. Donc faut que j'aille voir, faut que je regarde, faut que je compare. Moi, ce qui va importer, ça va être, l'entrée ici, hein. Faudrait que j'ai les mêmes supports, ce serait bien idéalement. Faut que je regarde les Anthrax. Putain, il y a c'est quoi qui me pique? L'anthrax, 70. 70 et le diamètre du trou, on est à 35? 35. 70-35. Il faudrait que je regarde ça. Si j'y pense demain à midi, quand je rentrerai, je regarderai ça. Mastervac des staffs. Alors c'est déjà compliqué à trouver. Si en plus il faut que je désosse mes Mastervac, non, non. Non, non, on va prendre un truc qui est facile à trouver et qui est hyper répandu. Les 205 c'était standard. Si, enfin 205 ou Visa, c'est des pièces qui sont refabriquées et faciles à avoir. Encore en casse et Staffette, c'est même pas la peine, ça va devenir, déjà pour réparer les nôtres, ça devient compliqué. Alors en plus, si je commence à piquer ça pour mettre là-dessus, trop compliqué. Sinon, par rapport aux freins, j'ai discuté un petit peu à droite à gauche. J'ai peut-être quelqu'un qui a une 406 V6. Faut que je vois avec lui, mais à mon avis, bah, ces pièces, s'il a changé ses freins, il a dû les jeter. Ouais. Ouais, ouais, oh là là, c'est dur la vie. Que dire de plus? Pas grand-chose. Je réfléchis en même temps, mais oh oh! Comment ça va faire ça? Ah, il y a plus de suspension. Dispo chez VA en neuf à 200 €. Ah oui, d'accord. Ah ouais, je savais pas qu'ils les avaient fait. Et quelle qualité? Est-ce qu'on a des retours dessus maintenant?
Oh là là, je commence à m'éteindre. Je sais pas, mais moi j'y vais les yeux fermés. Ouais, bah, tu vois, tout ce qui est caoutchouc chez VA, du coup, je suis un petit peu déçu parce que, voilà, ça vieillit pas si bien que ça. Alors c'est pas forcément chez VA, hein, je pense que c'est standard maintenant, les caoutchoucs sont pourris, mais au prix où on les paye, ça fait un peu mal au cul, quoi. Oh là 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 là, ça y est, c'est mort pour moi. 22:40, et bah, c'est bien. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je vais essayer de trouver une tôle à mettre, là. Faut une tôle de 118 par, 42,5. Je vais voir. Je vais essayer de trouver quelque chose. En sachant que demain, je vais pas avoir le temps. Mercredi non plus, encore moins. Jeudi, peut-être que je vais essayer de peut-être que jeudi, je vais essayer de bosser un peu dessus. Puis sinon, bah, ce sera, vendredi soir. Si c'est pas trop la tempête, parce qu'ils annoncent à moitié encore une tempête là, mercredi. Aïe aïe aïe, lundi, c'est difficile. Le reste de la paroi latérale des stapes, alors, il y a une grosse rayure dans le milieu là, dans la partie basse et en plus, elle va pas être assez longue, je crois. Attends, je vais mesurer, mais qu'est-ce que j'ai fait du mètre? Je l'ai laissé dedans. Oui? Attends, je vérifie, mais c'était ça normalement. 118, 218, 42,5. Admettons que j'aille là. Je pourrais piocher un bout dedans, mais il est un peu trop abîmé. Là, c'est pas assez long. Là, le bas, il a pris des grosses griffures, donc la tôle est pas belle. En plus, elle est légèrement, bombée, donc pour des grands morceaux, non, ça ira pas. Pour des petits morceaux, ça va le faire. D'ailleurs, je pense que je vais la découper, au moins en 2 ou 3 pour pouvoir la transporter plus facilement. Bon allez, je pense que ça va être tout pour ce soir. Je suis KO là, je commence à me endormir. Touc. Lapin. Bon, je vous dis bonne soirée, bonne nuit et puis, on se dit à vendredi. Merci à vous tous. Paf. Allez, passez une bonne semaine les gars. Merci à tous, merci Canaille, merci Ditki, Tof, Karim, ciao. Puis ceux qui sont en sous-marin, qui sont cachés. Allez, salut à tous.